On peut se donner, si vous voulez, un petit quart d'heure pour poser des questions. Et puis ensuite, je voudrais que Michel puisse nous parler de l'association et après puisse nous parler un peu du pèlerinage. Mais pendant un petit quart d'heure, si vous avez des questions, allez-y, n'hésitez pas. Allez-y, parlez bien fort parce qu'il n'y aura pas assez de fil. Bonsoir mon père. Vous avez l'air de dire que Poutine... Pardon. Vous avez l'air de dire que Poutine s'élève contre le démantèlement de cette région. Il s'est opposé aux Américains, il s'est opposé au bombardement français et à cette coalition qui bombarde la Syrie et Daesh et les Syriens. Mais tout de même, Poutine, je ne sais pas s'il a réellement une optique de paix, parce que son action sur l'Europe, ce qu'il a envie, c'est de démanteler l'Europe et de faire exploser l'Europe. Avec la montée des nationalismes en Pologne, en Bulgarie, en Hongrie, c'est le risque que l'Europe craint, c'est que ces pays nationaux qui sont nationalistes petit à petit, en Europe, quittent l'Europe et fassent exploser l'Europe. Donc c'est un petit peu sous l'influence de Poutine, ça se passe comme ça en Europe. Et là vous dites que en Syrie, c'est grâce entre guillemets, que Poutine veut maintenir l'unité de la Syrie, l'unité de ces pays-là, alors que nous, en Europe, on craint l'influence de Poutine sur les pays qui seraient plutôt nationalistes et la montée des nationalismes dans les pays européens. Je ne suis pas certain de cette analyse, parce que c'est une analyse égocentrique, que c'était la faute des Européens d'ouvrir à une époque qu'on ne connaissait pas l'Europe à 23 pays. Il fallait construire l'Europe des 6 et après construire, accepter tel et tel et tel et tel. Trop tard ou autre chose. Il faut trouver, même aujourd'hui, il faut trouver une sorte d'unité, non pas de 36. Le nationalisme qui naît dans le pays, c'est toujours une poignée. Sauf en France, par le vote. Je ne sais pas si les Français, tous, les 8 millions qui ont voté pour Marine Le Pen, étaient tous des nationalistes qui ne veulent pas ceci, qui veulent... Je ne crois pas. Je crois qu'il y a aussi tout le temps le vote de punition. On punit les gens qui sont là. Oui, on vote contre. Et ce que Poutine a fait, on a continué en Europe à regarder la Russie comme l'Union soviétique. Vous ne pouvez pas supporter, les Européens, que la Russie soit quelque chose. Pas aujourd'hui. Moi, j'ai travaillé la Russie, j'ai travaillé l'histoire de la Russie, j'ai travaillé ce que pensent les Occidentaux sur la Russie. Et on continue la guerre, on continue la guerre froide. On continue la guerre froide. Parce que on a peur de la Russie, ou je ne dis pas que les Russes sont des anges, mais leur politique au Moyen-Orient était les seuls, alors qu'il y avait 42 pays en coalition avec Obama contre Daesh. 42 pays. Aujourd'hui, le nationalisme n'est non pas d'une question politique, mais d'une question économique et une certaine peur que c'est les gouvernements qui doivent le changer. Alors nos pays européens, moi j'aime beaucoup la France, depuis Sarkozy jusqu'à aujourd'hui, depuis même avant Sarkozy, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que ce pays a fait? Ça c'est le problème. L'Europe, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un marché commun
ou une Europe pour simplement propager une certaine idéal de la liberté, idéal qui n'était pas construit. Vous allez demander à un Polonais de ne pas être nationaliste aujourd'hui, alors qu'il vient de sortir de 80 ans de négation. On n'a pas préparé les gens. On a vu en eux un potentiel économique extraordinaire. On aura 23 pays, on va faire ça, mais on n'a pas regardé comment on peut préparer les gens. On croit parce qu'ils sont européens et qu'ils demandent, il faut tout de suite accepter. Mais la Grèce, on l'a démolie. Qui a démoli? C'est les Européens. Pourquoi prendre la Grèce? Non, pourquoi? Il fallait avancer avec ces pays comme il faut. Y mettre 10 ans, 15 ans d'entrée, facilitant l'économie, facilitant la manière. Des pays qui ont été conquis par les bolcheviks pendant 50 ans, où les bolcheviks ont créé l'homme bolchevique qui ne réfléchit pas, qui ne pense pas, qui est un robot. De toute sorte, on les a, vous savez, vous pouvez venir à Paris. Le pays de la liberté, c'est à Paris, et vous devez être comme Paris. C'est pas ça. C'est pourtant l'Europe, quand même, qui nous a protégés en 93, de 93 à 95 de la guerre au Kosovo et en Yougoslavie. C'est parce qu'il y avait l'Europe que la guerre ne s'est pas développée davantage en Europe. C'est parce qu'il y a l'Europe que depuis 70 ans, on a la paix en Europe. Alors, oui, mais si on avait continué à accepter que l'Europe reste l'Europe et qu'elle s'ouvre sur 40 ans pour l'Europe occidentale, pour l'Europe orientale, et que quand nous arrivons à un niveau, ce n'est pas la faute de quelqu'un. Vous êtes européenne aujourd'hui parce qu'il y a eu la paix de 70 ans. Ça, oui. Mais eux, ils n'ont pas eu. Eux, ils n'ont pas eu. La Pologne, comme disait chrétienne, par exemple, 50% des gens aujourd'hui n'y sont pas chrétiens. Et pourtant, on priait en Pologne dans les églises et on chantait l'hymne national avec tout le monde à l'intérieur, avec les lumières éteintes. Aujourd'hui, 20 ans après, puis la guerre du Kosovo, toute cette guerre-là, c'était plutôt non pas une guerre qui pouvait arriver jusqu'en Europe, c'était simplement parce qu'on ne voulait pas du tout aider ce pays à se... Moi je ne pense pas qu'il y a... Et ce n'est pas pour trouver les gens fautifs, mais c'est Poutine, dans ce qu'il fait, il essaie de construire son empire, comme l'empire de la Chine, qui se construit, comme l'empire de l'Amérique. Et moi, je crois que l'empire américain et l'empire russe s'entendent très, très, très bien, malgré tout ce qu'on raconte. Je crois une question. Pourquoi, d'après vous, Père, pourquoi Monseigneur Tarrant, qui est responsable de l'interreligieux, ne trouve pas une solution, comme dit tout le monde connaît le Pierre Boulade, il faut que l'empire chrétien s'exprime. Pourquoi vous pensez que ça ne puisse pas se faire? Vous, l'empire chrétien, il est où? Heureusement, rendez grâce à Dieu, parce qu'on n'a plus d'empire chrétien. Oui, mais on peut avoir un plan. Pourquoi Monseigneur Tarrant, à l'image du Père Boulade, Tarrant, le pape François avait proposé, et il est allé directement à Bethléem, il est allé chez les Israéliens, il les a invités à Rome, mais tout ce monde-là ne peut pas imposer. Tout ce monde-là. Le pape, tout le temps, il est venu spécialement pour parler avec les Israéliens. À mon point de vue, il s'est trompé de bonhomme. Il ne fallait pas parler avec Pérez, qui ne pouvait rien du tout,
mais il fallait parler avec Netanyahou. Mais certainement Netanyahou n'aurait pas du tout accepté de voir le pape. Et c'est pourquoi c'était simplement un vœu. Moi je pense que c'est surtout cela. Il faut sortir de nos schémas pour dire comment nous pouvons influencer aujourd'hui l'opinion publique en France, l'opinion publique dans les pays de civilisation chrétienne, de réfléchir. L'Europe, depuis 1975, a promis un plan de paix pour la question du Moyen-Orient. En 1975. À Venise, ils étaient. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu une parole. Si, pour être honnête, c'est que la France, l'année dernière, ou il y a 2 ans, a fait un congrès pour la paix. Et aujourd'hui, la France mène tout un programme de continuer avec avec l'Iran, l'accord nucléaire. Ça il faut le savoir. Que si l'Europe veut, elle peut. Elle peut. La communauté chrétienne a besoin d'être aidée. Elle a envie de trouver la paix. Elle a envie. La communauté chrétienne a besoin d'être aidée. Elle désire la paix. Les homélies du Père Boulade l'expriment très bien. Il faut s'engager. Oui. Et cette communauté chrétienne, elle demande que ça, d'essayer des dialogues de paix. Oui. Et là, le discours interreligieux est pauvre. Pour nous, les chrétiens, nous n'avons pas de possibilité d'agir dans le sens de la... On n'aura jamais, j'espère que l'on aussi, ne fera jamais de croisade. On a 2 questions encore, là, une ici et après monsieur Vous avez parlé d'une solution, donc d'un État palestinien pour qu'il y ait votre solution. Et quelle est votre solution pour Jérusalem? Jérusalem, premièrement, elle n'appartient à personne. C'est l'initiative de Dieu de choisir Jérusalem. Ce n'est pas ni Abraham, ni Moïse, ni Jésus. Il est venu à Jérusalem parce qu'il fallait bien qu'il soit dans la capitale. Et ce n'était pas quelque chose d'indispensable. C'était un rêve aussi de pouvoir regarder Jérusalem qui vient d'en haut. Donc, ça veut dire qu'il y a là quelque chose que nous ne comprenons pas. Même dans la pensée juive, musulmane, arabe, on voudrait comprendre le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Qu'est-ce qu'il voulait Dieu dans ce lieu? Dans ce lieu, Dieu veut que tout homme dise « Ma Jérusalem est ma mère ». Ça, c'est les psaumes. Ça n'appartient pas aux musulmans, ça n'appartient pas à lui. Deuxièmement, il veut qu'il y ait un dialogue entre l'humanité entière, religieux, non religieux, musulmans, chrétiens, juifs, hindous, tous qui sont. Parce que la Jérusalem de Dieu, elle ramassera le monde entier. Puis ce rêve de l'Apocalypse, que Jérusalem vient d'en haut, c'est-à-dire que nous devons travailler tous ensemble pour que cela vienne. Jérusalem, si on veut aujourd'hui, la ville ne doit pas être divisée encore une fois. Il faut garder l'unité de la ville. Et non pas une partie pour les musulmans, une partie pour les chrétiens, une partie pour les juifs, une partie pour les religieux juifs, une partie... Garder l'unité de la ville. Et si Jérusalem, aujourd'hui, on pense par exemple à la Knesset ou elle se trouve sur les terres de Jérusalem, mais elle n'est pas dans la ville. La même chose ont pensé les gens de Oslo, que Jérusalem, capitale de la Palestine, sera dans le côté arabe où il y a à peu près 250 000 Palestiniens qui habitent là-bas. Pour gérer la ville, parce qu'il faut savoir que le problème, jusqu'à maintenant, elle n'a pas été gérée, même si les Israéliens sont là, et ils sont les seuls responsables, elle n'a pas été gérée
de l'infrastructure comme il faut dans ce pays-là, dans cette ville-là. Moi, j'ai proposé une chose. J'ai dit à des amis juifs, comme à Londres, il y a la cité. La cité, c'est le lieu de tout le travail des banques, de tout et tout et tout. Ce n'est pas géré par la ville, pour ne pas dire quelque chose, mais elle est gérée par une institution. Nous pouvons chercher tout. Il faut sortir de nos schémas qui amènent aujourd'hui, et surtout nous chrétiens, il faut sortir de nos schémas qui se répètent. Nous, on est un peuple les chrétiens, on s'est installé. L'institution nous prend. On s'installe. Et on ne change pas. Et on ne sait plus comment le monde pense. Il faut être dans cette idée de pouvoir créer une situation où on peut gérer la ville dans tout ce qu'elle a, comme richesse et comme lieu de ça et comme les gens qui vont arriver. Aujourd'hui, il y a 3 millions de pèlerins qui viennent en Israël. On va prendre la dernière question et après on va parler de l'association des enfants de Nazareth. Une question assez différente. Nous savons tous que l'islam, ça veut dire soumission. Avant d'être une religion, l'islam est un combat politico-religieux pour soumettre le monde au Coran. Et d'un autre côté, nous avons tout le monde politique qui est noyauté par ce qu'on appelle la franc-maçonnerie. Alors ma question, pensez-vous qu'il y a une réelle collusion entre ces deux tendances contre l'Église et qu'à l'image du Christ, nous n'allons pas vivre en tant que chrétiens la passion du Christ? Voilà ma question. C'est une question paraspirituelle. Paraspirituelle. Moi, je ne pense pas que l'expression de l'islam, oui, il est devenu politique et autre chose, mais si nous prenons le Coran, tout ce que font les musulmans n'est pas acceptable par le Coran. Le Coran n'est pas ça. J'ai lu le Coran. Vous avez lu, mais pas en arabe. Oui, en français. En français. Pas en arabe. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une recherche chez beaucoup de musulmans, surtout par exemple les personnalités marocaines et tunisiennes. Si vous voulez, il y a un livre qui s'appelle d'un certain Youssef Tzdik, « Nous n'avons jamais lu le Coran » en français. Il le dit, parce que, on va vous raconter l'histoire, mais pas maintenant. Et deuxièmement, il n'y a qu'en France que la franc-maçonnerie revienne à ces histoires entre l'Église, contre l'Église. Nous sommes contre l'Église, nous-mêmes les chrétiens qui ne faisons rien du tout pour l'Église. Nous sommes. Les gens ne sont plus chrétiens parce qu'ils croient qu'ils peuvent faire autrement. Ce n'est pas, on ne va pas démolir l'Église, vous savez. Un prêtre ou une paroisse, ou c'est les laïcs qui peuvent construire leur Église ensemble avec la foi vécue. Et nous sommes tout le temps protégés par l'Esprit Saint. Hein. La franc-maçonnerie n'a pas pu pendant 400 ans nous faire du mal. Non, mais dans ma question, je ne dis pas que l'Église va disparaître, j'ai parlé de la passion seulement, hein, où on va vivre une période où elle est fortement attaquée, hein, fortement attaquée et peut-être entrer dans une phase un peu plus terne et moins voyante, c'est des mots français simples, alors que mais on sait qui est le vainqueur, on sait que c'est l'Esprit Saint avec la résurrection du Christ, on n'en doute pas, c'est ce qu'on appelle l'espérance, il me semble. Oui, c'est pourquoi ça ne m'intéresse pas ce qui se passe. Ça ne m'intéresse pas du tout. On va laisser la parole à Michel, si vous voulez bien. Et puis de toute façon, pour ceux qui resteront au repas, on aura l'occasion encore de continuer à parler. Asseyez-vous, Michel.
Bonsoir tout le monde. C'est toujours un peu difficile de parler après le Père Émile. Voilà, mais je suis là pour vous parler d'une association que nous avons créée il y a 5 ans maintenant, qui s'appelle Enfants de Nazareth. Vous avez entendu que le Père Émile était donc directeur d'une école Saint-Joseph à Nazareth pendant 34 ans. Et quand le Père Émile a quitté sa fonction de directeur, jusque-là, son ambition, c'est que tout enfant avait droit à l'éducation, et c'était ce qui était important pour le Père Émile. Et quand le Père Émile a quitté sa fonction de directeur, en fait, il y a beaucoup d'enfants, de petits chrétiens qui sont restés un peu à la traîne parce que les familles n'avaient pas les moyens de subvenir à cette scolarisation. Et donc, nous avons eu l'idée de créer une association. Nous travaillons directement avec une association caritative de Nazareth, de la paroisse du Père Émile. Et donc ici, il y a des parrains, marraines qui donnent ce qu'ils peuvent. Ça va de 15 à 100 ou davantage par mois. Et cette somme-là est envoyée directement à l'association de Nazareth, qui s'appelle Jésus de Nazareth. Cette association, et cette association va payer directement les lycées, les collèges, et ainsi les enfants peuvent faire une scolarité. Voilà. Et actuellement, nous parrainons, je pense qu'il reste 26 enfants, parce qu'il y a des jeunes qui ont terminé la scolarité, on leur a permis d'aller jusqu'au bac. Après, la faculté est gratuite, donc voilà, ils sont tirés d'affaire, on est content pour eux. Et c'est dans ce cadre-là que nous organisons tous les 2 ans un pèlerinage en Terre Sainte. Voilà, et donc le prochain pèlerinage, le Père Sylvain vous en a parlé, aura lieu donc au printemps prochain, au printemps 2019. Nous partirons le 27 mars pour un retour le 6 avril. Et je vais un petit peu vous donner le programme. Mais vraiment, en plus, la vie à Nazareth est une vie extraordinaire. Nous sommes logés dans un couvent qui est à quelques mètres de la maison où a vécu la Vierge Marie, où a eu lieu l'Annonciation. On met tout en œuvre pour qu'on puisse y aller dès 5 h du matin, donc on peut aller prier paisiblement, tranquillement. Enfin, vraiment, c'est un lieu merveilleux. Il y a vraiment de la magie à Nazareth. D'accord ? Alors, en tout cas, merci au Père Choufani pour son implication parmi nous.